Cet article mis en voix par les comédiens Adèle Ravinsky et Arthur Godin vous est proposé par Science Action Normandie dans le cadre de la 29e édition de la Fête de la Science. La Fête de la Science est une opération nationale sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et soutenue par la région Normandie. Université, école de commerce et d'ingénieurs. Trois approches radicalement différentes de la professionnalisation. Une enquête menée par 3 chercheurs a investigué la manière dont 3 établissements d'enseignement supérieur à vocation professionnelle, L'école de commerce Neoma Business School, l'école d'ingénieurs INSA et le cursus de sociologie de l'université de Rouen, fabriquent des cadres, c'est-à-dire préparent un public étudiant sans expérience aux réalités économiques et, plus spécifiquement, au rôle et à la posture de cadre que leurs diplômés pourraient occuper après leurs études ou dans leur parcours professionnel. Elles mettent en évidence des différences notoires dans la professionnalisation développée dans les institutions étudiées. Elles révèlent que, dans l'école de commerce, l'école d'ingénieurs et l'université étudiée, il existe 3 archétypes de professionnalisation très différents en nature, en portée et en intention, respectivement intégrée, scindée et latente. En lien avec ces types d'approches, l'enquête souligne aussi chez les étudiants 3 rapports forts différenciés à eux-mêmes, au temps et à l'espace. En effet, leur degré d'autodétermination, de disponibilité et de perméabilité au monde extérieur varie fortement d'une institution à l'autre, renvoyant à 3 injonctions implicites. Deviens qui tu es pour l'école de commerce, deviens ce que tu veux pour l'école d'ingénieurs et enfin, deviens qui tu peux pour l'université. En école de commerce, la formation à un métier devient secondaire. En école de commerce, la professionnalisation est intégrée dans la mesure où l'école intervient en son nom sur la totalité de la personne, Dans ses dimensions scolaires, affectives et sociales, comme dans l'intégralité de sa carrière, par le biais d'une cotisation à vie à Neoma Alumni, l'association des anciens élèves dans le cas de l'étude. Ce ne sont donc pas tant des contenus pédagogiques qui sont enseignés ici qu'une tournure d'esprit business, un langage approprié à l'entreprise. L'investissement associatif prodigue du savoir-être, Capacité à se connaître, à appréhender l'environnement et à s'adapter, à s'exprimer, à gérer et à structurer son temps et ses activités, à déterminer ses priorités, à respecter ses engagements, à entreprendre. à initier un projet et le mener à terme. Il s'agit moins pour les étudiants d'école de commerce de se former à un métier que de trouver des positions et des ressources. Diplômes et connaissances dans des disciplines et des domaines combinables de façon variée, mais aussi ouverture sur des réseaux relationnels ou d'entreprises offrant le maximum de possibilités de saisir des opportunités. Ce faisant, l'école de commerce investit moins dans la professionnalisation managériale que dans la production de ce qu'on pourrait appeler une personnalité organisationnelle, définie par son appartenance à une organisation qui lui accorde sa place et sa position relative. Pour autant, la managérialisation de la personnalité des étudiants ne se fait pas de façon hégémonique et l'emprise de l'école de commerce sur les étudiants ne signifie ni qu'un avenir de manager fasse consensus, ni que la socialisation anticipatrice opère de façon mécanique et totale. On observe ainsi 3 profils types. Les managers en herbe, pour qui les propositions de l'école, cours théoriques, témoignages de professionnels, stages, vie associative, font système et s'articulent harmonieusement en vue d'une réussite professionnelle, tant objective que subjective. Dès le début de leur formation, ils agissent en professionnels et se dirigent rapidement vers ce à quoi ils sont destinés, et qu'ils sont même un peu déjà du fait de leurs origines sociales. Ils prennent des responsabilités associatives, gèrent de gros budgets, jonglent avec un emploi du temps chargé. Les coéquipiers, pour qui l'apprentissage principal se fait en marge de la salle de classe, C'est-à-dire dans la vie associative, et ou de l'école. c'est-à-dire dans les stages en entreprise. Il s'opère dès lors chez eux une acculturation aux comportements managériaux attendus, source d'employabilité, mais parfois au prix d'une frustration intellectuelle et ou d'une perte de sens. Nous distinguerons parmi eux ceux qui s'investissent dans la vie associative et ou dans leur stage parce qu'ils veulent faire vivre leur passion. Le sport, le théâtre, le développement durable, l'humanitaire, etc. Que nous baptisons les investis.
dans une cause, un centre d'intérêt par exemple. Et ceux qui jouent le jeu associatif par esprit d'équipe, par goût du collectif, par esprit prosocial. Les réfractaires, qui gardent tout au long de leur scolarité une distance critique à l'égard des valeurs dominantes et du comportement attendu. Ils peuvent adopter des attitudes distinctes qui les classent en deux catégories. Les premiers, souvent des premières d'ailleurs, investissent fortement la sphère scolaire et intellectuelle au détriment de la vie associative et festive. Cela les pousse plus sûrement que les autres étudiants à construire un projet professionnel singulier, parfois à l'étranger, où l'exigence scolaire est plus forte. Ce faisant, ils s'exposent à la marginalisation et, éventuellement, à un ralentissement de carrière. Les seconds désinvestissent la vie d'école dans son ensemble, avec, à la clé, une souffrance affective et un fort sentiment d'injustice. En école d'ingénieur, une autoproduction à l'intérieur d'une figure imposée. En école d'ingénieur, la professionnalisation est au contraire scindée en deux. Elle est liée d'une part à la dimension académique qui est indispensable et reste une fin en soi car elle renvoie aux techniques et aux scientifiques. Elle s'avère donc de ce fait indissociable de la figure de l'ingénieur qui se doit de posséder le fond commun inhérent à son diplôme. Même si les étudiants n'ont pas l'occasion de se demander quel type d'ingénieur ils souhaitent devenir exactement. Une large part de responsabilité est dès lors déléguée à l'étudiant quant à la manière dont il va vivre, développer, exploiter et analyser ses expériences hors du strict cadre des enseignements et la manière dont il va élaborer sa projection personnelle avec les moyens et cadres expérientiels qui sont les siens. L'individu doit donc en quelque sorte s'autoproduire, être l'entrepreneur de soi, mais à l'intérieur d'une figure imposée, celle de l'ingénieur, qui est le signal valorisant qu'il se doit de renvoyer dans le futur aux entreprises, voire à lui-même. In fine, tout se passe comme si la professionnalisation et le savoir académique étaient deux sphères séparées dans l'esprit de la plupart des étudiants. Et dans l'esprit des responsables de l'Institut. Les enseignants sont très peu critiqués quant à leur capacité dans la seconde de ces sphères. La plupart des élèves reconnaissent la valeur scientifique de leur formation, voire s'en disent fiers. Quant aux élèves, ils accordent rarement une légitimité dans la seconde, voire les estiment incompétents quand ils cherchent à l'investir. À l'université, la professionnalisation n'est pas un objectif premier. L'université procure une professionnalisation plus latente, qui, que ce soit par manque de moyens ou par vocation affirmée, s'effectue par défaut. Elle n'est à aucun moment explicitée comme objectif du programme en tant que tel. Le cadre de l'université, peu normatif et contraignant, se double d'une distanciation à soi constituant en même temps sa part de vérité. L'impératif est de rester fidèle à soi-même et de se construire avant tout, voire de faire passer ce soi avant l'idée de carrière. Les ancrages locaux par exemple, tout en cherchant à s'adapter à son milieu social et ou professionnel. D'une certaine manière, l'engagement dans le cursus de sociologie, auquel s'intéresse l'étude, répond à un calcul d'optimisation coût-bénéfice qui ne peut être formulé qu'en fin de parcours universitaire et ou au terme d'une réflexion sur son expérience professionnelle. L'exercice consistant à passer du monde universitaire à celui du travail s'avère donc délicat et difficile pour les étudiants. Il suppose de quitter une posture théorique, ce qui exige de déconstruire les réalités sociales pour échapper à la production de prénotions ou d'opinions de sens commun. Cependant, les plus concentrés sur leur cursus développent des capacités ou qualités qui constituent de vraies compétences visibles lorsqu'ils sont en stage. Une curiosité et une rigueur d'analyse dans la façon d'interroger leur rapport aux autres, que ce soit au plan personnel ou professionnel. Ces qualités rendent compte d'apprentissage, distinguant les enseignements dispensés à l'université de ceux qui sont en vigueur dans les écoles professionnelles. Distance, décentration, familiarité avec la recherche, Habitude du débat et du pluralisme, posture réflexive, goût d'apprendre, rapport facile à l'écrit, identité d'intellectuel, mobilité d'esprit et formation suffisamment polyvalente pour ne pas être enfermé dans un avenir tout tracé. encourager les stages longs. Au-delà des différences constatées entre les trois grandes formes d'enseignement supérieur que sont l'école de commerce, l'école d'ingénieur et l'université, une même logique les nourrit toutes trois. La mise en adéquation entre formation et emploi
mais aussi, de façon croissante, entre personnes et marchés. Ces mises en adéquation demeurent la fonction manifeste et réelle des dispositifs de pré-professionnalisation mis en place, au premier rang desquels figure le stage long, crucial dans l'acquisition de compétences, la socialisation, la détermination du projet professionnel et la capacité à exercer un recul critique sur le monde professionnel. Mais peuvent s'y ajouter de multiples autres dispositifs tout aussi intermédiaires et liminaux. Des projets, conférences de professionnels, visites d'entreprises, années de césure, etc. Au-delà de cette recommandation générale, encourager tout type d'étudiants à faire des stages suffisamment longs durant leur cursus scolaire, comment tirer concrètement parti de cette étude ? La réponse n'est ni facile ni univoque, car elle relève de problématiques politiques. Dans quelle mesure l'accès aux études supérieures est-il aussi méritocratique et égalitaire qu'annoncé ? Sociologiques. Peut-on transcender ses origines sociales et, par exemple, devenir un manager en herbe alors qu'on ne possède pas l'habitus correspondant ? Et in fine, de choix individuels, avec toutes les précautions d'usage concernant ce terme, puisqu'une partie de ces choix semble prédéterminée par nos origines sociales et, en tout état de cause, inconscient. Mais, au-delà encore, l'objectif de cette étude est d'inciter les étudiants et leurs familles à ne pas considérer des études dans le supérieur uniquement comme une option de contenu et de curriculum académique, ou comme un choix plus ou moins opportun et performant en vue d'une insertion réussie sur le marché du travail. Il s'agit au contraire d'un choix bien plus signifiant et profond qu'on peut le penser a priori, et qui pose inéluctablement la question du rapport à soi-même et la préservation de son identité, de son rapport à la temporalité et à l'espace. Et bien vivre ses études n'est-il pas aussi une condition non seulement de la réussite, mais tout simplement de l'épanouissement personnel ? Article publié dans The Conversation France le 7 décembre 2018. Auteur Edia Zanad, professeur associé Neoma Business School, Francis Guérin, maître de conférences en sociologie, travail organisation, INSA Rouen-Normandie. Cette contribution est tirée de l'article de recherche intitulé « La fabrique des cadres, études comparées d'une école de commerce, d'une école d'ingénieurs et d'une université », publié en juillet 2018 et co-signé par Edia Zanad, Neoma Business School, Francis Guérin, INSA Rouen-Normandie et Jean-Louis Le Goff, Université de Rouen-Normandie, en partenariat avec l'APEC.